Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, quelqu'un qui s'appelle Gaëtan m'a raconté comment il révisait. Lorsqu'il révisait, il me disait qu'il se posait dans une salle avec un bureau, une feuille et un sujet. Et au bout d'une heure, il avait sa feuille encore blanche. Donc après, on peut se poser la question, mais hey, il a quand même révisé pendant une heure. Est-ce qu'il a été productif? Eh bien évidemment que non, il n'a pas été productif. D'accord. Il y a vraiment des méthodes pour réviser, il y a des méthodes de travail. Et là, je vais vous donner une méthode qui permettra de travailler de la manière la plus productive possible avec le moins de temps utilisé. Premièrement, il faut que vous ayez un environnement de travail qui est propice. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un bureau sale, comme celui-là par exemple, eh bien vous voyez qu'il y a pas de place pour travailler, voilà, ça donne pas envie de travailler, et en fait ce sera juste le reflet de votre travail. Si votre bureau est brouillon, eh bien votre travail sera brouillon. A contrario, si vous avez un bureau assez clean comme ça, on va dire, pas besoin que ce soit le meilleur bureau du monde, pas besoin, pas du tout. Mais cependant qu'il faut que le bureau ou l'endroit où vous travaillez soit correct, propre, rangé. Voilà, donc rangez votre chambre. Donc à chaque fois que vous consultez votre téléphone, vous perdez 4 minutes de concentration. Parce qu'il faut 4 minutes pour se remettre dans le bain. Donc soit vous éteignez, ou soit vous mettez en silencieux. D'accord. Deuxième étape, c'est de vous faire un planning. C'est-à-dire que chaque jour, vous mettez 1 heure ou 2 heures par chaque matière, suivant des heures bien précises. Et là, vous devez respecter votre planning, parce que si vous ne respectez pas votre planning, c'est que vous ne vous respectez pas vous-même. Et ça, c'est pas bien. D'accord. Ce n'est pas bien pour vous et pour votre examen. Par exemple, voici un petit planning. Il y a des matières dans chaque jour. Et chaque matière, il y a 1 ou 2 heures avec des temps précis. Et plus ces temps ils sont précis, plus voilà, vous dites il faut que je les respecte. Par exemple, s'il y a maths de 8h à 10h, par exemple, alors ce sera maths de 8h à 10h. Après, 30 minutes de pause. 10h30 à 12h30, vous faites de la physique-chimie ou quelque chose d'autre, de la SVT par exemple. Et comme ça, vous aurez vraiment un temps de travail et vous allez vraiment réviser. Vous allez vous mettre au boulot. Alors, troisième étape, il faut que vous procurez le sujet de bac suivant votre matière. Donc, soit un bac de maths, physique-chimie ou SVT. Vous pouvez aller sur sujetdebac.fr ou bien vous pouvez aller sur Labo Lycée ou vous pouvez emprunter des annales à la bibliothèque si vous n'avez pas beaucoup d'argent parce que vous êtes très économe, ou bien vous pouvez acheter un anabac. Donc vous avez tous les choix possibles. Si vous dites que vous ne pouvez pas vous procurer un sujet, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Et moi, j'aime pas les gens de mauvaise foi. Et si possible, prenez des sujets avec la correction. D'accord. Quatrième étape, c'est de faire le maximum de cycles question, correction, compréhension. Question, correction, compréhension. Ce cycle est très important. Donc nous allons voir maintenant de quoi je parle. Alors nous avons 3 items. Donc d'abord le sujet, ici. Une feuille blanche avec un stylo, donc du matériel d'écriture. Et la correction. Bien sûr là c'est une feuille marquée correction, mais il y a la correction de l'autre côté. D'accord. Donc voilà, vous avez ces 3 items. Alors, pour commencer, c'est simple, vous prenez un exercice. Donc voilà, je prends cet exercice du bac. Donc je vais faire la première question, la question 1, bien sûr, en regardant donc le sujet, etc. Et je vais me chronométrer pendant donc 1 minute. Tac. Donc voilà, je regarde la question, etc. Et j'essaie de la faire. Bon, au bout d'1 minute, je n'ai pas d'idée. Alors, ce que je fais, je me disais, ah, je sais pas comment trop faire ça, alors j'ai regardé la correction. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la correction? Alors, je vois, ah, f de x est dérivable sur 3, 12, etc. Et là, on est en phase maintenant compréhension. On a compris la correction parce qu'on sait qu'en fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et tout revient en place. Alors, ce qu'on fait, on retourne la correction. Et maintenant, on essaie de faire la question, la même, tout seul. Donc, c'est parti.
Voilà. Alors là, on a terminé cette question 1. Alors là, on est dans la phase question. Maintenant, la phase correction. On regarde si la correction, elle correspond bien à ce qu'on a fait. Et oui, on trouve la même chose. Bon, d'ailleurs, c'est vérifié même dans le sujet. Mais en effet, on a eu la bonne technique, etc. Donc, on referme la correction. Et là, comme on a eu bon, on passe à la question suivante. Donc, on passe à la question suivante. Donc, question 2. Je me chronomètre 1 minute. Boum. Ok, je crois savoir. Donc, je vais essayer. Ah, je sais plus. Bon, bah voilà. Là, je ne sais plus, on va dire au bout de 1 minute. Je ne perds pas plus de temps. Je regarde la correction. Et je vois cela. Je fais, mais comment ils sont passés de là à là? Voilà. Vous avez regardé la correction, mais là, vous comprenez pas la correction. Du coup, là, ce que vous faites, vous pouvez essayer de comprendre donc la correction. Je sais pas comment il est passé de 2, 1 plus, enfin, moins 1 plus exponentielle de moins 2x plus 10 supérieur à 0 à x inférieur ou égal à 5. Bon. À mon avis, il doit y avoir des techniques. Alors là, c'est à ce moment-là que vous devez utiliser votre cours, peut-être, ou bien des exercices similaires avec ça, ou d'autres corrections de d'autres anabacs. D'accord? Donc, ok, j'ai compris. La phase de compréhension est terminée, donc on ferme la correction et on repasse à la question 2. Toujours la même question, parce qu'il faut la terminer. Si vous n'avez pas réussi, vous continuez la question 2. Donc tac, je suis là. Alors. Mais après avoir compris quand même la correction, donc après avoir vu mon cours, etc., je sais qu'en fait, il fallait passer les membres de l'autre côté. Donc je continue, etc. Ok, là donc j'ai fini la question 2. Je vérifie avec la correction. Alors je vois qu'on a la même chose. On ferme la correction, on passe à la question suivante. Donc là, c'est la question en fait de B. En déduire le signe de f' de x, etc. Ça, je sais le faire. Voilà. On va dire que je vais faire toute la question. Parce que là, je me dis que je sais faire ça. C'est à mon habitude. Ok, alors j'ai terminé la question B. Donc je vérifie la correction. La correction, et ce que j'ai fait, c'est à peu près identique. Comme j'ai tout bon, je peux passer directement à la question suivante. Pas besoin de passer par la phase compréhension. Donc question 2C, et etc. Vous continuez donc de cette manière. Alors, cinquième et dernier point, c'est de perfectionner votre technique. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire encore plus de cycles, sauf que tellement vous allez faire donc de cycles question, correction, compréhension, vous allez uniquement maintenant faire des cycles question, correction, question, correction, question, correction. Tellement ça va être rapide. Et même des fois, vous allez même faire des bacs entiers, des exercices de bac tout entiers, et après vous allez juste regarder la correction à la fin. Tellement pour vous ça paraissait simple. Donc, croyez-y, et normalement, comment ça se fait qu'on dit que l'on est productif? C'est parce qu'au moins vous avez rendu quelque chose. La feuille n'est pas blanche. Et le fait que la feuille n'est pas blanche, d'accord, et que vous avez travaillé justement sur cette question de cette manière, eh bien ça montre que vous, maintenant, savez faire ce genre de questions. Et là, vous êtes bon. C'est ce qu'on appelle de l'expérience. Bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. C'était un peu cette manière, une manière de voir les révisions, parce que c'est quelque chose que l'on n'apprend pas forcément sur le tas. On vous apprend pas, oui, alors faut réviser de telle manière, telle manière. On vous dit, ouais, voilà, ça c'est comme ça, on fait que d'expliquer. Alors que
Voilà quoi, c'est bête quoi, mais si vous savez pas réviser, comment vous pouvez avoir des bonnes notes? Mais là c'est bon, je vous ai montré comment réviser. Donc maintenant c'est à vous de jouer, d'accord? Ce sera difficile, hein. Là je le cache pas, ce sera difficile, hein. Ce sera difficile. Mais ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup parce qu'avoir le bac, cela permet de se dire, et surtout lorsque c'est difficile, on se dit, waouh, j'ai réussi à faire ça. Franchement, je me suis dépassé, je me suis battu pour ça, et je l'ai eu. Allez, abonnez-vous si vous voulez, partagez la vidéo. En tout cas, peace et bonne chance. Bon courage même.